Le deuxième facteur responsable des gaz à effet de serre dont nous allons parler est l'agriculture. L'agriculture est essentielle à la sécurité alimentaire. Elle fournit de la viande et des récoltes à des milliards de personnes, mais elle génère aussi de grandes quantités de gaz à effet de serre et consomme des tonnes de ressources, malheureusement. Au fil des ans, l'agriculture et l'élevage ont accaparé la moitié de nos terres habitables. Le graphique illustre la répartition de l'utilisation des terres sur notre planète. Nous pouvons voir que seulement 29% de la surface du globe est constituée de terres, le reste étant constitué d'océans. Et seulement 71% de la surface terrestre est habitable, alors que le reste est constitué de glaciers, de déserts, de plages, de roches exposées et de dunes. La moitié des terres habitables est consacrée à l'agriculture, tandis que le reste est principalement constitué de forêts et d'arbustes. Le pourcentage de surface agricole n'était pas aussi important dans l'histoire de l'humanité. En effet, 1000 ans auparavant, la surface agricole représentait moins de 4% du total des terres habitables. Cependant, au fil des siècles, et avec l'augmentation de la population et des besoins en nourriture, les terres agricoles sont devenues de plus en plus vastes. L'agriculture comprend l'élevage de bétail pour la production de viande et de produits laitiers, ainsi que les cultures. La viande comprend principalement le bœuf, le porc et la volaille. Les cultures peuvent être de différents types, tels que le blé, les pommes de terre, le coton, la lampe, le maïs, le caoutchouc ou le tabac. Il faut noter que 77% des terres agricoles sont nécessaires pour le bétail, ce qui comprend les pâturages et les terres arables utilisées pour la production d'aliments pour animaux, et seulement 23% sont consacrés aux cultures. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le bétail utilise la plupart des terres, mais ne produit que 18% des calories mondiales et 37% des protéines. Le problème auquel nous sommes confrontés est que, bien que la production de viande nécessite davantage de ressources et fournisse beaucoup moins de calories et de protéines que les cultures, sa production n'a cessé d'augmenter au fil des ans. En effet, on estime que la production mondiale de viande a été multipliée par 6 au cours des 60 dernières années. Sur ce graphique, nous avons la consommation mondiale qui est présentée en millions de tonnes par région. On constate que l'Asie a connu la plus forte augmentation de la production de viande par rapport aux autres régions. En effet, elle représentait plus de 40% de la production totale de viande en 2022. En 1961, l'Europe et l'Amérique du Nord dominaient la production de viande avec respectivement 42 et 25% de la production totale. L'Asie ne produisait alors que 12%. En 2022, alors que la production de viande en Europe a doublé et que celle de l'Amérique du Nord a triplé, celle de l'Asie a été multipliée par 15, ce qui est énorme. La production de viande comprend de nombreuses variétés, telles que les volailles, le porc, le bœuf, le mouton et la chèvre, le chameau, le cheval, le canard et le gibier sauvage. À l'échelle mondiale,
Les principaux types de bétail sont la volaille, le bœuf et le buffle, le porc, le mouton et la chèvre. Toutefois, cette répartition des pourcentages peut varier dans certaines régions du monde en fonction des cultures et des préférences. Au fil des ans, la production des types de viande et leur part dans la production totale ont changé. La volaille n'était pas vraiment très populaire en 1961. Sa production était d'environ 9 millions de tonnes et elle ne représentait que 13% de la production totale. En 2022, sa production a grimpé à 139 millions de tonnes, ce qui représente 39% de la production totale. La part des bovins, tels que le bœuf et le buffle, a été divisée par deux au fil des ans et ne représentait plus que 21% en 2022, alors qu'elle représentait 40% de la production totale en 1961. Cependant, toutes les viandes et toutes les cultures n'ont pas la même empreinte environnementale. Ce graphique présente les émissions de gaz à effet de serre de 29 produits alimentaires de différentes voitures tout au long de leur chaîne d'approvisionnement sur la base de données provenant de 38 000 exploitations agricoles commerciales réparties dans 119 pays. La mesure du dioxyde de carbone inclut également le méthane et l'oxyde nitreux. On voit clairement que la viande de bœuf est de loin l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre. En effet, la production d'un kilogramme de bœuf génère équivalent de 60 kg de CO2. La production d'agneau et de mouton génère 24 kg de CO2 par kilogramme. Les viandes de porc et de volaille émettent nettement moins de dioxyde de carbone que la viande de bœuf, avec respectivement 7 et 6 contre 60 kg. Le fromage, le chocolat et le café génèrent également des quantités considérables de CO2, soit environ 20 kg de CO2. Le poisson d'élevage génère 5 kg de CO2 contre 3 pour le poisson sauvage. En revanche, on constate que les légumes et les fruits génèrent beaucoup moins de gaz à effet de serre que la viande. En effet, on peut affirmer que les émissions de CO2 de la plupart des produits d'origine végétale sont de 10 à 15 fois inférieures à celles de la plupart des produits d'origine animale. En effet, les aliments d'origine animale ont tendance à avoir une empreinte carbone plus élevée. Le graphique illustre également la contribution de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement aux émissions totales de gaz à effet de serre. La chaîne d'approvisionnement comprend la modification des sols, tels que la déforestation, l'agriculture, l'alimentation animale, la transformation, le transport, la vente au détail et l'emballage. Les données montrent que la modification des sols et l'agriculture représentent plus de 80% de l'empreinte carbone de la plupart des aliments. La sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie sont désignés par les Nations Unies comme le nexus du développement durable. En effet, fournir suffisamment de nourriture à tous les habitants de la planète est un défi de taille pour lutter contre la famine, la sous-alimentation, l'obésité et les carences en micronutriments. Pourtant, l'agriculture a de nombreux effets indésirables sur l'environnement. La production alimentaire génère plus d'un quart des gaz à effet de serre de la planète, soit 13,7 milliards de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. L'agriculture utilise 50%
de la surface habitable de la Terre et 78% de l'eutrophisation mondiale, qui se produit lorsque des effluents riches en nutriments sont déversés dans les océans et les lacs, est due à l'agriculture. 94% de la biomasse des mammifères est constituée de bétail. En effet, l'agriculture et l'aquaculture sont considérées comme une menace d'extinction pour 24 000 des 28 000 espèces considérées comme menacées d'extinction, selon l'UICN. Par conséquent, l'agriculture est un secteur clé, si elle est gérée correctement, pour résoudre des problèmes tels que le changement climatique, le stress hydrique, l'eutrophisation, la restauration des terres et la protection de la faune et de la flore. Sinon, elle continuera à épuiser nos ressources et à aggraver le changement climatique. Un autre problème lié aux émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture est le gaspillage alimentaire. En effet, même les aliments que nous ne mangeons jamais ont leur propre empreinte carbone. Environ 24% des émissions liées à l'alimentation proviennent des aliments perdus dans les chaînes d'approvisionnement ou gaspillés par les consommateurs. 15% des émissions alimentaires proviennent des pertes dans la chaîne d'approvisionnement qui résultent de mauvaises techniques de stockage et de manipulation, du manque de réfrigération et de la détérioration lors du transport et de la transformation. Les 9% restants proviennent des aliments jetés par les détaillants et les consommateurs. Le gaspillage alimentaire est responsable d'environ 6% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde.